Namasté, merci de me rejoindre à ce cours en direct d'ouverture du cœur. Les ouvertures du cœur en yoga vont avoir énormément de bienfaits tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Au niveau physique, on va venir améliorer la circulation sanguine pour soutenir la bonne santé cardiovasculaire. On va impliquer ici des mouvements d'étirement au niveau des muscles du torse et de l'abdomen où souvent se loge beaucoup de tensions émotionnelles. Donc, la pratique ici va favoriser une sensation de légèreté, de libération, parfois de détente et même des envies de pleurer. Et c'est tout à fait normal car énormément de tensions sont stockées et parfois viennent s'accumuler depuis des années. Donc les asanas ici vont venir les déloger. Donc c'est normal si vous avez envie de pleurer, accueillez ce qui vient, prenez un moment balasana si besoin, mais je vous invite vraiment à faire cette pratique dans l'empathie et la compassion envers vous-même. C'est ce qui y aura de plus important aujourd'hui. Venez en Vajrasana, fessiers sur les talons. On commence déjà ici à ouvrir la zone du cœur en amenant la poitrine vers l'avant tout en gardant les épaules relâchées. Le menton est parallèle au sol. Et on vient placer les mains en Dhyana Mudra, main droite par-dessus gauche, en faisant toucher les pouces avec douceur. On se souvient ici, le Dhyana Mudra nous sert d'indicateur pendant nos méditations. C'est-à-dire que les pouces vont nous servir d'indication si on est toujours présent ou non. Si on est parti dans nos pensées, souvent les pouces vont se relâcher et tomber. Si on est trop crispé, les pouces vont alors remonter vers le haut. Je voudrais ici que vous ayez le juste milieu, en les faisant se toucher avec douceur. Gardez-les là où ils sont. Restez centrés. Et prenez le temps ici de revenir dans un état méditatif. Si on a une pratique de méditation déjà avancée, on peut essayer d'ouvrir les yeux en plaçant le regard vers le bas, avec un regard doux. Un focus léger, comme si on laissait les paupières presque tomber. On peut peut-être préférer cette méthode, donc je vous invite à venir tester. C'est utile ici de garder une colonne droite. Ça va nous donner un sentiment d'ancrage, de centrage. Et à partir de maintenant, invitez le corps à relaxer. Voyez ici la respiration comme un support pour revenir en conscience, pour revenir à ce qui se passe maintenant, pas à ce qui s'est passé avant, pas à ce qui se passera après, mais simplement à ce qui se passe dans l'instant présent, à chaque seconde, chaque instant qui passe. Utilisez le support de votre respiration pour stabiliser ici le mental. Ça ne veut pas forcément dire que tout devient facile ou agréable, mais ça veut dire faire face à ce qui est, peu importe ce qui est, sans faire obstruction à quoi que ce soit. Maintenant qu'on s'est recentré,
qu'on est venu installer le mental dans le ici et maintenant, on va pouvoir ouvrir notre séance avec le mantra d'ouverture Om. Placez les mains en Namaskar Mudra devant le cœur, paumes l'une contre l'autre. Gardez le dos droit, menton parallèle au sol. Et inspirez pour le Om. Doucement, relâchez les mains et ouvrez les yeux. On va venir commencer notre échauffement, si possible avec une strap de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre n'importe quel tissu, un foulard, une ceinture de peignoir ou une ceinture normale. Et on va venir doucement la porter près de soi pour commencer à réveiller le corps en douceur. On va tout doucement descendre l'oreille droite vers l'épaule droite sans remonter l'épaule. Donc c'est simplement ici le cou qui vient s'étirer, l'épaule reste relâchée. Amenez oreille gauche vers épaule gauche. Vous allez peut-être voir qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. Et revenez droite. On le fait 3 fois de chaque côté. Oreille gauche vers épaule gauche. Dernière fois de chaque côté. Oreille droite. Puis gauche. On va venir faire la même chose maintenant avec des mouvements vers le sol. Menton vers la poitrine. À l'inspire, menton haut. Allez chercher un étirement agréable au niveau de la nuque sans forcer sur les cervicales. Expirez, revenez. Inspirez, remontez. On expire. Amenez le menton au plus proche de la poitrine. Vous devez sentir l'étirement jusque dans le bas des trapèzes ici. Dernière fois. Synchronisez le mouvement avec votre respiration et doucement revenez vers le centre. On vient maintenant vers la droite, menton aligné à l'épaule droite, puis vers la gauche. Le menton reste parallèle au sol et on continue d'avoir un mouvement qui est synchronisé avec le souffle. Encore 2 fois de chaque côté. Essayez d'aller chercher votre amplitude maximale. Allez sur les zones de tension en douceur. Ne forcez rien ici. Dernière fois, côté gauche. Et doucement, on revient vers le centre. Vous allez prendre votre strap ou votre tissu. Et on va venir attraper chaque côté de la strap avec les mains écartées. Plus les mains seront écartées, plus ce sera facile ici. À l'inspire, ouvrez la poitrine, amenez les bras vers l'arrière. À l'expire, ramenez les bras vers l'avant, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez, allez chercher une légère cambrure ici. Et expirez, arrondissez. Encore 3 fois, on inspire. Montez le menton. Et expirez. Arrondissez, ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez, montez. Ouvrez les épaules. Et expirez. Une dernière fois, on inspire, on monte. Synchronisez le mouvement. Et expirez. Arrondissez. Super, revenez doucement vers le centre. On va attraper la strap avec main droite. Montez la main droite vers le ciel, puis apportez la main entre les omoplates. Donc ici, la main droite vient descendre au plus bas. La main gauche va attraper l'autre morceau de la strap. On va essayer de ramener les mains au plus proche sur la strap. Peut-être qu'on n'en aura même pas besoin et qu'on pourra directement attraper les mains ensemble. Et on reste ici pour 5 respirations, le menton bien parallèle au sol. 1. Ouvrez les épaules, poussez la zone du cœur vers l'avant, les coudes vers l'arrière. 2. Gardez le menton parallèle au sol. 3. 4.
Pour la dernière, on va chercher son maximum. Et à l'expire, on relâche doucement pour changer de côté. Avec la strap ou directement les mains qui viennent s'attraper. Poussez les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine. 1. Ne forcez rien à nouveau ici. On n'est qu'à l'échauffement. 2. Respirez avec lenteur. On peut fermer les yeux. 3. Restez connecté au souffle. 4. Et relâchez à l'expire. Amenez main droite vers le ciel, ramenez-la entre les omoplates. La main gauche va venir pousser contre le coude droit pour descendre la main droite au plus bas. Respirez avec profondeur, toujours en poussant la poitrine vers l'avant. Gardez le menton parallèle au sol, ne laissez pas la tête redescendre. 2. Fermez les yeux. 3. Descendez la main avec l'expire. 4. Et changez de côté. Amenez main droite sur coude gauche. Placez la main gauche entre les omoplates et descendez-la au fur et à mesure des expires. 2. Gardez la tête bien droite. 3. Remontez le menton. 4. 5. Relâchez doucement. On est maintenant bien ouvert. On va amener les mains en Namaskar Mudra. Donc on y va étape par étape. D'abord, les paumes vers l'arrière. Donc l'avant des mains contre le dos. Ici, on va essayer de faire toucher les doigts ensemble. Donc les majeurs, puis descendre. Remontez doucement. C'est correct ici, si tous les doigts ne se touchent pas, c'est correct si on est ici. Du moment qu'on garde les épaules ouvertes, et au fur et à mesure, on pourra monter les mains à son niveau pour continuer d'ouvrir la zone du cœur. 2. Super tout le monde. 3. Ouvrez les épaules. 4. Et doucement relâchez. Venez amener genou droit au sol. Allongez votre jambe gauche. Placez la main droite alignée au genou. À l'inspire, montez bras gauche. Allongez le bras. Le regard est vers le ciel. 1. Ouvrez ici le flanc gauche en poussant l'épaule gauche vers l'arrière. 2. 3. Allongez la main, paume vers le sol. Et doucement, revenez vers le centre. Placez main gauche au sol, allongez jambe droite. Le bras droit vient s'allonger. 1. Regard vers le ciel si possible. 2. Si on a des problèmes au cervical, on garde le visage vers l'avant. 3. Ouvrez l'épaule droite. 4. Essayez d'amener les deux épaules sur une même ligne. Et doucement, relâchez. Venez amener les mains à l'avant du tapis. On vient en posture de la table. Les mains sont écartées largeur des épaules et viennent sous les épaules. Les genoux écartés largeur des hanches et viennent former un angle à 90 degrés. À l'inspire, montez le menton, poussez le coccyx vers le ciel, regard vers le ciel. À l'expire, arrondissez, essayez d'écarter l'espace entre les omoplates. Inspirez, montez. Expirez, arrondissez. Dernière fois ici, on inspire. Et doucement, on revient dos neutre. À la prochaine inspire, la main droite vient vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, pointez le pied gauche. 1. Regard vers la main droite, on reste pour 5 ici. 2. On monte la jambe, là où on peut, en gardant la hanche gauche alignée à la droite. Donc ne venez pas ouvrir la hanche ici, gardez-la bien face au sol. 3. Superbe. Tendez la jambe arrière. 4. Poussez pour ça l'arrière du genou gauche vers le ciel. Et 5. Pliez maintenant votre jambe. Venez chercher la cheville gauche avec la main droite. On commence à ouvrir la zone du cœur ici en poussant avec le pied dans la main. 2. Le regard est au-dessus de l'épaule droite. 3. Montez le genou. 4.
Et doucement, relâchez pour changer de côté. Inspirez. Main gauche vient vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Tendez la jambe droite, montez-la. 1. Le regard est vers la main gauche. Superbe. On garde bien la jambe arrière tendue. 2. Poussez l'arrière du genou droit vers le ciel. 3. Superbe. Pointez bien le pied droit. 4. Le bras gauche est parallèle au sol. Et 5. Pliez votre jambe. Allez chercher l'arrière du pied et montez. 1. Le regard est au-dessus de l'épaule. 2. Et on émet une pression ici avec le pied dans la main pour venir ouvrir la zone du buste. 3. Montez le genou. 4. Dernière. Et doucement, relâche. Balasana actif. Poussez les fessiers vers l'arrière, les mains loin vers l'avant. Donc en balasana actif ici, on ne veut pas amener les avant-bras au sol, ni même les paumes des mains au sol. Restez sur les doigts et faites-les marcher loin vers l'avant pour étirer la totalité du dos. La tête vient se relâcher. 2. Sentez l'étirement du bas jusque dans le haut du dos. 3. Front au sol. 4. Dernière. Et doucement, relâchez les mains au sol. Paume des mains dans le tapis. Amenez les orteils. Poussez les hanches vers le ciel. On vient dans notre premier chien tête en bas. On va venir plier genou gauche pour amener talon droit au sol. Puis plier genou droit pour amener talon gauche. On vient changer de côté à son rythme. En poussant bien ici dans les mains pour allonger le dos. Venez chercher un étirement agréable de l'arrière des jambes. Commencez à sentir les ischio-jambiers qui viennent doucement s'étirer. On est encore à l'échauffement, donc on ne vient rien forcer ici. De toute manière, pendant tout le cours, je ne veux pas que du tout qu'on vienne forcer. On est toujours à l'écoute de son corps. On va là où ça fait du bien. Et doucement, venez dans votre chien tête en bas statique. Pieds écartés, largeur des hanches. Le dos s'allonge en poussant dans les mains, les doigts bien écartés, paumes dans le sol. Imaginez ici que vous veniez enfoncer les pouces et les index dans le tapis. Ça va vous donner ici la force dans les mains, la force dans les bras, pour venir allonger davantage le dos. Superbe. Relâchez la tête. Montons vers la poitrine. Dernière respiration ici. Et doucement à l'inspire, on vient regarder vers l'avant pour amener les pieds entre les mains. Relâchez le dos. Essayez d'amener le dessus de la tête au plus proche du sol. Et venez attraper l'arrière des mollets avec les mains pour ramener le buste vers les jambes, sans rien forcer à nouveau. Les jambes ici sont tendues. On va là où on peut, en activant légèrement les bras pour ramener le buste vers les cuisses. Dernière respiration. À l'inspire, relâchez les mains, remontez vertèbre par vertèbre, le dos droit, épaules bien ouvertes. On est à l'avant de notre tapis, les pieds ensemble. On vient faire 2 Surya Namaskar, plus un dernier Surya Namaskar qui sera un peu plus différent, avec des petites variations. Donc 3 au total. On commence toujours en conscience. Prenez conscience ici de chaque mouvement et essayez de les synchroniser avec votre souffle. Inspirez, montez les mains vers le ciel, bras alignés avec les oreilles, poussez les hanches vers l'avant, cambrez là où ça fait du bien, en gardant une respiration fluide. Le regard est entre les mains. À l'expire, descendez, mains de chaque côté des pieds, relâchez la tête. Inspirez, pied droit à l'arrière, genou droit au sol, relâchez le pied, poussez les hanches vers le sol. Rétention du souffle pour venir en planche haute, puis expiration, genou, poitrine montant au sol en gardant ici la cambrure du bas du dos, les fessiers vers le ciel. On laisse les mains là où elles sont, on glisse le buste vers l'avant, poussez dans les mains. Venez en cobra, c'est correct ici si les coudes sont légèrement pliés.
À l'expire, on ramène les orteils au sol, on vient pousser les fessiers vers le ciel pour venir en chien tête en bas. À l'inspire, le pied droit revient vers l'avant, genou gauche au sol, à nouveau on pousse les hanches vers le tapis. Et expiration, refermez la pince, Uttanasana, on relâche la tête. Inspiration, main vers le ciel, poussez les hanches vers l'avant, activez les jambes ici. Expiration, main devant le cœur, fermez les yeux. On fait même chose, côté gauche. On inspire, on monte, poussez les hanches, ancrage dans les pieds forts. Expirez, descendez, amenez les mains au sol, relâchez la tête. Inspiration, pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol, on pousse les hanches dans le tapis. Rétention du souffle, Kumbhaka. Activez votre planche et descendez avec contrôle. D'abord les genoux, ensuite la poitrine en gardant les coudes collés aux côtes et le montant. À l'inspire, cobra. À l'expire, chien tête en bas. À l'inspire, Anjaneyasana, côté gauche cette fois. Pied gauche revient entre les mains. Relâchez le genou droit. Ouvrez les hanches. Et expiration. Uttanasana. Fermez la pince. Venez amener le poids légèrement dans les orteils pour être perpendiculaire au sol. Inspirez. Montez les mains vers le ciel. Poussez les hanches. Expirez. Main devant le cœur. Fermez les yeux. Prenez 3 profondes respirations ici. 1. Ralentissez le rythme. 2. Dernière respiration ici. Toujours en Ujjayi, en activant l'arrière de la gorge. Et 3. Deuxième salutation au soleil. Vous avez l'option de garder les yeux fermés. Inspirez, montez les mains vers le ciel, poussez les hanches vers l'avant. Activez les jambes. Expirez, descendez, activez les bras, cette fois dans le sol. Poussez avec les doigts dans le tapis. Inspiration, pied droit à l'arrière. Faites glisser le genou droit un petit peu plus loin pour avoir une plus grande ouverture de hanche. Rétention du souffle, planche haute et descendez. Le genou, poitrine montant en gardant votre cambrure du dos. Les pieds restent là où ils sont. À l'inspire, on garde les mains là où elles sont également. Poussez. À l'expire, hanche vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez, pied droit vers l'avant, genou gauche au sol. Amenez les hanches. Et expirez, ramenez pied gauche, tête vers les tibias. Inspiration, main vers le ciel. Amenez les hanches vers l'avant. Gardez les jambes bien actives, superbe. Expiration, main devant le cœur. Faites votre rétroversion du bassin, coccyx vers le sol, engagez la sangle abdominale, côté gauche. Inspirez, montez, on pousse les hanches, on garde les jambes actives. Expirez, gardez le dos droit à la descente, amenez les mains, doigts alignés avec les orteils. C'est correct ici, si les genoux sont pliés, on relâche la tête. Inspiration, pied gauche cette fois à l'arrière, genou gauche au sol. À nouveau, allez chercher votre ouverture de hanche en glissant le genou vers l'arrière. Rétention du souffle, planche haute et descendez avec contrôle. Genoux, gardez les pieds là où ils sont. On est toujours sur les orteils, coudes collés aux côtes. Inspiration, faites glisser le buste vers l'avant. Allez dans votre cobra. Coudes pliés ou tendus si on va aller plus loin. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, pied gauche revient vers l'avant, genou droit au sol. Expiration, pied droit revient. On ferme la pince, on allonge le dos, on ramène le dessus du crâne vers le sol. Inspiration, main vers le ciel, allez chercher votre cambrure, ouvrez la zone du cœur. Expirez, main devant le cœur, on ferme les yeux, on reste pour 3. 1. Reconnectez-vous au souffle ici. 2. Sentez votre ancrage. Et 3. Pour notre dernière salutation au soleil, avec variation, on va venir rester pour 5 respirations dans chacune de nos postures. Inspirez, montez les mains, Hasta Uttanasana, on reste pour 5. 1. Regard sur l'espace entre les mains. 2. Poussez les hanches vers l'avant.
3. Superbe, les pieds sont bien ensemble. 4. Ouvrez les épaules. Et 5. Magnifique, on descend. Amenez les mains au sol. 1. Pliez les genoux si besoin ici. 2. Si les jambes sont tendues, poussez l'arrière des genoux. 3. Superbe. 4. Dernière, on va chercher son maximum. Et doucement, pied droit vient derrière pour amener genou droit au sol. Cette fois, on va venir ouvrir les mains de chaque côté. Les coudes sont à 90. On pousse les hanches vers le sol. 1. Je voudrais qu'on vienne ouvrir la poitrine davantage. Poussez les coudes vers l'arrière. 2. Le menton est parallèle au sol. 3. Ouvrez la zone du cœur. 4. Dernière. Et 5. Relâchez main droite à l'intérieur du pied gauche, au sol. La main gauche, elle va venir attraper pied droit pour venir pousser à l'arrière pour ouvrir l'épaule gauche. Donc votre pied ici, pied droit, va venir pousser dans la main pour venir ouvrir la zone du cœur. 1. Le regard est au-dessus de l'épaule gauche. 2. Pour plus d'ouverture de hanche ici, on va venir décoller le pied gauche pour amener seulement la fente du pied gauche sur le sol. 3. Magnifique. 4. Poussez bien le pied vers l'arrière. Ouvrez l'épaule. Et 5. Doucement, ramenez pied gauche au sol. Main gauche à la gauche du pied. Descendez, pied gauche dans le bas du tapis. Venez en chien tête en bas. 1. Poussez dans les mains. 2. Activez votre chien tête en bas ici. 3. Pour ça, on active bien les bras. On active également les jambes en poussant l'arrière des genoux. Les rotules sont surélevés. 4. Et si les talons touchent le sol, on peut décoller les orteils. Et 5. Inspiration. Pied droit vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. Et Ekapada Adho Mukha. Avec le pied droit bien pointé. 1. Gardez les deux hanches sur une même ligne. 2. Poussez le pied en gardant les deux jambes tendues. 3. Pour ça, on pousse l'arrière du genou droit. 4. Continuez d'activer les bras. Et 5. Vous allez plier jambe droite et placer le pied droit à gauche du tapis. La jambe gauche reste allongée. On vient inverser son chien tête en bas. 1. Regard vers la main droite. 2. Essayez d'ouvrir la zone du cœur ici en amenant les deux épaules sur une même ligne. 3. Donc descendez l'épaule droite. 4. Dernière. Et 5. Revenez doucement en chien tête en bas. 1. Prenez tout le temps pour revenir en chien tête en bas. 2. Continuez d'allonger le dos en activant les bras. 3. 4. Dernière. Et 5. À l'inspire, pied droit revient entre les mains, le genou droit au sol. On va relâcher le pied gauche pour venir l'attraper avec main droite. À nouveau, en posture du lézard, avec le pied vers l'arrière pour ouvrir cette fois l'épaule droite. 1. Donc le pied vient bien pousser vers l'arrière. 2. Souvent, on fait cette posture en ramenant le pied vers le fessier pour étirer le psoas. Aujourd'hui, on veut venir ouvrir la zone du cœur, donc on vient allonger l'épaule. Dernière respiration. Et doucement, revenez, main droite à droite du pied. Et on revient fermer la pince. 1. Relâchez la tête. 2. Allongez le dos. 3. On utilise ici notre Uttanasana en contre-posture. 4. Et 5. À l'inspire, seulement pour une inspiration, remontez. Hasta Uttanasana. Expirez, main devant le cœur. On fait la même chose côté gauche. On inspire, on monte, cette fois on reste pour 5. 1. Superbe. 2. Sans forcer dans le bas du dos, concentrez-vous sur l'ouverture de la poitrine. 3. Comme si on essayait d'amener le haut de la poitrine vers le ciel. 4.
Magnifique, roulez les épaules. Et 5. Descendez dos droit. Activez votre rétroversion du bassin. Poussez le bas des fessiers vers le ciel. 1. C'est correct de plier les genoux ici. 2. Et au fur et à mesure, on vient les tendre pour aller chercher son étirement agréable dans les ischio-jambiers. 3. Ramenez le dessus de la tête vers le sol. 4. Dernière, on va chercher son maximum. Et 5. Doucement, ramenez pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. On vient ouvrir les mains de chaque côté. On ouvre la poitrine. 1. 2. Poussez les hanches vers le tapis. 3. Magnifique. Ouverture de la cage thoracique. 4. Poussez les coudes vers l'arrière. Et 5. Superbe, on amène main gauche au sol. Main droite vient chercher pied gauche. À nouveau, on ne veut pas ramener ici le talon vers le fessier. Le pied vient vers l'arrière. On décolle le pied droit pour amener seulement le flanc droit du pied au sol. 2. Regard au-dessus de l'épaule droite. 3. Ouvrez la cage thoracique. Poussez le pied vers l'arrière. Ouvrez l'épaule gauche, l'épaule droite. Et doucement, ramenez main droite au sol. Venez dans votre chien, tête en bas. 1. Superbe. 2. Allongez le dos. Activez les mains. 3. Relâchez la tête, montant vers la poitrine. 4. Dernière. À l'inspiration, cette fois c'est le pied gauche qui monte vers le ciel. Ekapada Adho Mukha, en tendant la jambe gauche. 1. Venez tendre la jambe en poussant l'arrière du genou gauche. 2. Continuez d'activer les bras. 3. Relâchez complètement la tête ici. 4. Dernière. Et 5. Pliez les genoux. Venez amener pied gauche à l'extérieur du tapis, côté droit. Montez la main gauche, regard vers la main. 1. Ici, votre jambe droite est tendue, la jambe gauche reste pliée. Superbe. 2. Ouvrez la poitrine, relâchez la tête. 3. Regard vers la main gauche. 4. Dernière, on va chercher son étirement maximal. Et doucement, on revient en chien tête en bas. 1. Poussez dans les mains. 2. Respiration lente. 3. Allongez le dos. 4. Revenez à votre souffle. Observez la respiration. Et 5. Pied gauche revient entre les mains. Genou droit au sol. Ouvrez les mains de chaque côté. 1. Ouvrez le buste ici. 2. Poussez les coudes vers l'arrière. Roulez les épaules. 3. Monte en parallèle au sol. Amenez les hanches vers le tapis. 4. Dernière. Et 5. Dernière posture du lézard, main au sol, main droite à l'intérieur du pied gauche. Venez plier jambe droite, poussez le pied dans la main, ouvrez l'épaule gauche. 1. Option ici de décoller le pied gauche du sol, d'amener seulement le flanc gauche. 2. Pour plus d'ouverture de hanche. 3. Superbe, ouvrez l'épaule gauche davantage. 4. Dernière. Et 5. Ramenez main gauche à la gauche du pied. Ramenez pied gauche, pied droit. Et relâchez la tête. 1. C'est notre dernière Uttanasana. 2. Allongez le dos. 3. Restez bien perpendiculaire au sol. Amenez le poids dans les orteils. 4. Dernière. Et 5. On inspire, on monte Hasta Uttanasana seulement pour une inspire. Expirez, main devant le cœur. Super tout le monde. On vient fermer les yeux. Relâchez ici pour 3. 1. Savourez votre respiration ici. Calmez-la. 2. Profonde inspire. Profonde expire. Et 3.
Relâchez les mains. On va venir dans nos guerriers, Virabhadrasana. Amenez votre pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Votre pied droit ici est plié à 90. Vous devez pouvoir voir seulement le bout de vos orteils. Si on ne voit plus du tout les orteils, ça veut dire qu'on a trop plié le genou. Et ça va venir peut-être abîmer le genou si on le fait trop souvent. Donc veillez à bien avoir un angle droit ici, au niveau de votre genou. Le talon est bien enfoncé au sol, la jambe ici est active. Donc on pousse à nouveau l'arrière du genou vers le sol, vers le ciel. Inspirez, montez les mains vers le ciel, regard vers l'avant ou vers le ciel si on n'a pas de problème au cervical. 1, superbe. 2, magnifique. Activez bien votre jambe arrière. 3, essayez de ramener la hanche gauche vers l'avant. 4, dernière. Et 5. Ouvrez les mains de chaque côté, guerrier 2. Cette fois, le pied arrière est à 90. Toujours le genou plié avant à 90. Regard vers la main droite. 1. Ouvrez votre genou droit un petit peu plus vers la droite. 2. Votre genou droit ici doit être aligné avec votre hanche. 3. Superbe. Activez votre jambe gauche. 4. Dernière. Ouvrez la poitrine. Et venez inverser votre guerrier. Main gauche sur jambe gauche, main droite vient s'ouvrir vers le ciel. 1. Gardez votre genou avant plié. 2. Magnifique, tendez le bras droit. 3. Respiration lente. 4. Superbe, on descend la main un petit peu plus loin sur la jambe. Et 5. Doucement, revenez. Et venez à l'arrière de votre tapis pour venir en guerrier 1. Côté gauche. Activez votre jambe droite. Pliez le genou avant. Montez les mains. 1. Faites votre rétroversion du bassin. Poussez le coccyx vers le sol. 2. Les deux épaules ici sont sur une même ligne. 3. Activez bien votre jambe arrière. 4. Dernière. Et 5. Ouvrez les mains de chaque côté. Pied droit à 90. Activez les deux jambes. Vous devez sentir ici les cuisses s'activer. 1. Superbe. Genou gauche bien ouvert sur le côté. 2. Donc on n'amène pas le genou vers l'avant. On le laisse dans la même ligne que la hanche. 3. Votre buste doit être au-dessus des hanches. Donc épaules et hanches alignées. 4. Superbe. Regard vers la main gauche, montant aligné avec l'épaule. Et 5. On vient inverser notre guerrier. Main droite sur jambe droite. Amenez bras gauche loin vers l'arrière. 1. Ouvrez votre épaule gauche ici. Poussez-la vers l'arrière. 2. Superbe. 3. 4. Dernière. Et 5. Doucement, on revient vers le centre. Relâchez. Genou droit au sol. Amenez-le doucement. Et on va venir ici, si possible, avec notre strap ou notre foulard, ou peu importe, notre ceinture de peignoir. On va venir l'attraper dans le dos. Pour ça, on va placer main gauche à l'intérieur de la jambe gauche pour venir attraper main droite à l'arrière. C'est là que va nous servir notre strap. Si on n'arrive pas à attraper les deux mains à l'arrière du dos, venez attraper la strap. Donc de derrière, ça donne ça. Sans la strap, avec la strap, même chose. Et on reste ici pour 5. 1. Si on veut aller plus loin, décollez le genou droit du sol. 2. Superbe. 3. 4. Magnifique. Ouvrez bien l'épaule droite. Et 5. Doucement, relâchez. Placez les mains au sol, changez de côté. Revenez vers l'avant de votre tapis. Pliez jambe droite. On vient avec la strap ou directement les mains derrière le dos. Cette fois, on vient ouvrir l'épaule gauche. Toujours le focus sur la zone du cœur. Venez ancrer les orteils si vous montez la jambe. 1. Regard vers le ciel. 2. Si on attrape les mains derrière le dos, venez maintenant attraper le poignet. 3. Si possible, on essaye d'amener le talon gauche au sol. 4.
On continue d'ouvrir la poitrine, amener le buste vers l'arrière. Et 5. Magnifique. Doucement, on ramène les mains de chaque côté du pied droit. Revenez. Uttanasana, relâchez. Inspirez, remontez vertèbre par vertèbre. Et on passe à nos postures d'équilibre. On va venir ancrer les pieds bien au sol pour nos postures d'équilibre. Donc on se rappelle, on enfonce bien les 4 coins du pied dans le sol, la boule en dessous du gros orteil, du petit orteil, le coin externe du talon et le coin interne. Vous devez vraiment sentir la différence entre les 2 jambes maintenant. Votre jambe gauche est bien activée, la rotule surélevée. D'ici, on va venir attraper l'intérieur de la cheville droite avec la main droite. Donc, attrapez bien l'intérieur de la cheville. La main gauche va monter vers l'avant, parallèle au sol. Le regard est vers la main gauche. D'ici, on va monter jambe droite vers l'arrière en la gardant bien sur la même ligne que la hanche. 1. Regard vers la main. Super tout le monde. 2. Poussez avec le pied dans la main. 3. Magnifique. 4. On descend avec douceur et on relâche. Superbe. On vient faire même chose côté gauche. Ancrez votre pied droit. Écartez les orteils également. Tous vos orteils sont comme des petits points de succion. Donc venez bien les enfoncer dans le tapis. Attrapez l'intérieur de la cheville gauche. Montez main droite, parallèle au sol. Regard sur la main. 1. Montez la jambe. 2. Utilisez la force ici. Du pied dans la main. 3. Superbe. 4. Et descendez avec douceur. Magnifique. On vient maintenant reprendre sa strap pour faire la même posture, mais avec une ouverture en plus au niveau de la zone du cœur. Un petit peu plus de difficulté maintenant, mais je sais que vous pouvez tous le faire. Donc on va placer la strap. Si on a une ceinture, on la ferme bien sur la cheville droite. D'ici, on va prendre à nouveau ancrage dans son pied gauche. Mais cette fois, au lieu d'attraper l'intérieur de la strap, on va placer le coude vers le ciel. Donc on veut ouvrir le coude de l'intérieur vers le ciel. Une fois que vous êtes ici, essayez de placer le coude au-dessus de l'épaule. Donc ici, ça demande une bonne ouverture de l'épaule droite, une bonne ouverture de la zone du cœur. Allez-y là où vous pouvez. Si on tombe, c'est normal, on revient dans la posture dès qu'on peut. Donc on vient ancrer son pied gauche. On va venir attraper la strap. Le coude interne vient vers le ciel. On ramène le coude vers l'oreille. Ici, on monte le genou et on vient tendre bras gauche. Si on est à l'aise, on a vu avec certains le Raja Kapotasana, où on vient directement attraper le pied. Donc là, c'est la même chose. On prend ancrage dans son pied gauche. On vient attraper le pied, d'abord paume vers le ciel. On passe de l'extérieur vers l'intérieur pour attraper le gros orteil. Et d'ici, on va monter le coude vers le ciel, main gauche vers l'avant. 1. Qu'on soit avec la strap ou avec la main, on garde la jambe gauche bien active. 2. Regard vers la main gauche. 3. Ouvrez la zone du cœur. 4. Dernière. Et doucement, on relâche. Bravo tout le monde, on change de côté. Si on a notre strap, on vient la placer sur la cheville gauche. On vient placer la main au plus proche. Ici, l'intérieur du coude vient vers le ciel. La jambe droite. On vient placer la strap sur la cheville gauche. L'intérieur du coude vient vers le ciel. Main droite vers l'avant. On reste pour 5. 1. Ouvrez l'épaule gauche. 2. Super tout le monde. 3. On pousse bien le genou bien haut. 4. Et doucement, on relâche.
Bravo, je sais que c'est pas une posture facile. C'est magnifique. Superbe. On vient doucement au sol pour nos postures de sol. Pour ça, on prend un vinyasa. Inspirez, montez les mains, poussez les hanches. Expirez, descendez. Uttanasana. On inspire, on va placer cette fois les deux jambes vers l'arrière. À l'expire, on descend. Ashtanga Namaskar. Inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, chien tête en bas. Doucement, amenez les deux genoux au sol. Et on va venir dans notre Ustrasana. Si on a des blocs, on prend nos blocs qu'on place de chaque côté des pieds. Donc on choisit la hauteur dont on a besoin. On peut également le faire sans bloc. Venir directement attraper les chevilles si on est à l'aise avec notre back bend. Doucement, on va monter les mains parallèles au sol. À l'inspire, main droite va venir chercher le bloc ou la cheville. Et la main gauche vient faire la même chose en gardant bien le focus sur les hanches qui doivent être au-dessus des genoux ici. Si on n'a pas de problème au cervical, on regarde vers l'arrière. On reste pour 5. 1. Superbe. Gardez bien les hanches vers l'avant. 2. Poussez-les. Activez les cuisses ici. 3. Essayez de relâcher les fessiers et d'activer les cuisses. 4. Oui. Superbe. Et 5. Doucement, ramenez les mains dans le bas du dos et relâchez. Fessiers au sol. Magnifique tout le monde. On vient doucement dans notre Gomukhasana. On va venir relâcher ici tous ces back bends intenses. On va venir placer jambe droite par-dessus gauche, les deux jambes pliées, si possible, les genoux alignés. On veut également ici venir placer la hanche droite bien vers le sol. Donc gardez vos deux hanches sur une même ligne. Ne venez pas vous asseoir sur le talon gauche, vraiment placez votre fessier droit sur le tapis. On va ici, comme avant, aller chercher les bras à l'arrière du dos. Donc la main droite monte pour aller chercher soit la strap, soit la main derrière le dos. Comme on a fait en début de séance, peut-être que les épaules sont un peu plus ouvertes maintenant, que la zone du cœur nous permet d'aller chercher directement les mains dans le dos. Sinon, reprenez votre strap. Main droite d'abord vers le ciel. Superbe. Jambe droite par-dessus gauche. À l'inspire, ouvrez la zone du cœur. À l'expire, descendez vers l'avant. Relâchez la tête. Restez pour 5. 1. Ralentissez la respiration. On peut fermer les yeux ici. 2. 3. Gardez les deux fessiers au sol. Replacez la hanche droite vers le sol. 4. Dernière. Et à l'inspire, remontez avec douceur pour changer de côté. C'est la jambe droite maintenant qui vient vers le sol. Jambe gauche par-dessus. On essaye d'aligner nos deux genoux et on ramène notre fessier gauche bien sur le tapis. Superbe. Cette fois, c'est la main gauche qui monte vers le ciel. On la descend entre les omoplates. Main droite vient attraper soit la strap, soit directement la main gauche. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, descendez avec ce dos droit. Essayez de passer le menton au-delà du genou. 1. Gardez les deux fessiers au sol. 2. Replacez fessier gauche sur le tapis. 3. On ne force rien ici. 4. Et 5. Doucement, remontez. À l'expire, relâchez. Superbe. On vient allonger les jambes pour venir en posture du sphinx. Les coudes sont sous les épaules. Les mains bien ancrées dans le tapis. On reste ici ou avancer ou deux options ici. On peut soit garder les avant-bras au sol ou si on va aller plus loin, on vient décoller les avant-bras pour pousser dans les mains.
Ouvrez la poitrine. 1. Gardez la zone du cœur vers l'avant. 2. Fermez les yeux si vous voulez ici. 3. Et continuez de rouler les épaules loin vers l'arrière et d'écarter l'espace entre les oreilles et les épaules. 4. Dernière. Et 5. Doucement relâchez le buste au sol. Venez plier les jambes. On vient dans notre Dhanurasana. Donc, ici dans le Dhanurasana, on ne veut pas monter les pieds vers le ciel. Ce qu'on veut, c'est pousser les pieds vers l'arrière. Quand on monte les pieds vers le ciel, c'est une autre posture. C'est pour Dhanurasana. Ici, on ne cherche pas ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'ouverture de la zone du cœur. Donc pour ça, on vient pousser les pieds vers l'arrière. Pensez bien à ça. Si on n'arrive pas à attraper les chevilles, on revient avec la strap. On attrape la strap de chaque côté. Sinon, on vient directement attraper les chevilles. Pour plus de difficulté, les pieds sont ensemble, les talons ensemble. Sinon, vous les gardez écartés. Inspirez, montez, poussez. 1. Activez les pieds ici, poussez-les vers l'arrière. 2. Oui. 3. Ouvrez la poitrine. 4. Dernière. Et 5. Relâchez doucement. Makarasana, on place une main par-dessus l'autre. Les pieds ouverts de chaque côté. On relâche les orteils. Relâchez le bas du dos. Milieu et haut du dos. Amenez le souffle ici dans le dos et détendez-le. Et on va venir faire la même posture, mais sur le dos. Venez sur le dos. Transitionnez avec douceur. Et on va venir faire notre Urdhva Dhanurasana. Donc avant on était en Dhanurasana, maintenant Urdhva. Donc la même posture, mais les mains de chaque côté des oreilles. Si on n'est pas à l'aise encore une fois avec cette posture, on n'hésite pas à venir avec notre demi-pont au lieu de venir en pont. Pour le demi-pont, première option, on vient entrelacer les mains. On ouvre ici la cage thoracique, en ramenant les omoplates au plus proche. Deuxième option, on vient attraper les chevilles ou juste placer les doigts au niveau des talons. Dans les deux options, on monte bien les hanches vers le ciel, on active les cuisses. Sinon, on vient dans notre posture complète, mains de chaque côté des oreilles. Pour tout le monde, inspirez. Et venez dans votre posture pour 5. 1. Superbe. Ici, on pousse la poitrine vers l'avant. 2. Oui. Regard vers le sol. 3. Essayez de tendre les jambes. 4. Dernière. Magnifique. Et 5. Doucement relâchez. Et venez en contre-posture. Genoux vers la poitrine. On vient relâcher ici. On vient masser le bas du dos en allant de gauche à droite, de droite à gauche. On peut également placer les mains sur les genoux et faire des petits cercles avec les genoux en les gardant collés. Peu importe, on peut également rester en statique. Venez faire ce qui fait du bien au dos. Fermez les yeux, connectez-vous au corps et voyez ce qu'il fait plus de bien à cet instant. Et doucement, placez les deux genoux vers la droite. Poussez le sol avec les mains pour revenir en posture assise confortable. On est soit en Vajrasana, soit en Sukhasana, demi-Padmasana ou Padmasana complet. Peu importe.
On veut que la posture soit confortable. Et on va venir dans notre pranayama aujourd'hui. On va faire une technique qui vient du Kundalini Yoga. C'est une technique très puissante qui ressemble un peu au Bhastrika, donc la respiration du feu. Ici, contrairement au Kapalabhati qu'on fait très régulièrement, où on se concentre vraiment sur l'expire, on veut aujourd'hui se concentrer sur l'inspire et l'expire. On veut qu'elle soit de façon égale, qu'elle soit faite très dynamiquement. Donc je vous montre la technique et ensuite on le fait ensemble. Les mains vont venir vers le ciel, pouces vers le haut, les autres doigts pliés à l'intérieur des paumes, les bras sont en forme de V. Ça paraît un peu bizarre, je suis d'accord, mais croyez-moi, l'exercice est vraiment efficace et va venir ici ramener le prana au niveau de la zone du cœur. Donc on va venir encore plus déloger les tensions au niveau du buste. Toutes les respirations se font que par le nez, la bouche est fermée et on va les faire le plus rapidement possible. Ça donnera ça. Entre chaque cycle, on relâchera les mains, seulement pour observer. Et on fera ça 3 fois. Pensez bien vraiment à rentrer le ventre à l'expiration. On a tendance à respirer de façon opposée. La plupart des gens respirent à l'inspire en rentrant le ventre, en gonflant la cage thoracique d'abord, alors que nous ici, on veut vraiment inspirer, gonfler le ventre, expirer, on rentre. Si on n'a jamais pratiqué de Kapalabhati avant, ou de Bhastrika, ou de respiration du feu, je vous invite, au lieu d'utiliser ce mudra, de placer les mains sur le ventre et vraiment de venir appuyer avec chaque expiration pour ramener le ventre à l'intérieur. Parce que ça peut être un petit peu compliqué au départ de bien activer les abdominaux à chaque expire. On a tendance à faire l'inverse. Donc venez avec votre option et surtout donnez votre 100% pour vraiment sentir les bienfaits de l'exercice. C'est parti. 3 cycles de 30, un petit temps d'observation entre chaque. Et ensuite on passe au sol. Montez les mains, pliez les doigts, pointez seulement le pouce vers le ciel. Inspirez. Et 1. Relâchez les mains. Observez. Prenez une respiration profonde. Et préparez-vous pour votre deuxième cycle. Montez les mains en forme de V. Pointez les pouces. Pliez les autres doigts. Inspirez. Relâchez les mains. Paume vers le ciel. Restez centré. Essayez de donner encore plus d'intensité pour le dernier. Inspirez, montez les bras. Reprenez votre mudra. Inspirez. Relâchez les mains. Restez ici un peu plus longtemps maintenant. Accueillez les sensations qui arrivent, sans juger quoi que ce soit, sans attente.
sans chercher de résultats particuliers. Placez votre conscience au niveau du troisième œil, sur le point entre les deux sourcils, et restez concentré sur ce point. Placez la conscience au niveau du cœur. Descendez simplement votre attention au milieu du buste et visualisez-le s'ouvrir à chacune de vos inspires. Avec les côtes qui s'écartent les unes des autres, voyez le cœur s'ouvrir. À chacune de vos inspirations, la zone s'ouvre davantage. Et en gardant cette attention sur le cœur, je vous invite à venir doucement dans votre Shavasana. Les pieds écartés largeur des hanches. Je vous invite aujourd'hui à placer les deux mains sur le cœur. Main droite d'abord, puis main gauche par-dessus. Gardez l'arrière des bras détendu dans le sol. Et venez vous connecter au cœur. Pendant les prochaines minutes, nous allons nous concentrer sur l'énergie d'amour et de bienveillance qui réside en vous. Permettez-vous de vous ouvrir à cette énergie en laissant de côté toute tension, tout stress. Laissez-vous simplement être dans l'instant présent. Dirigez à nouveau votre attention vers le cœur et vous allez le visualiser comme un centre de lumière brillante et chaleureuse. Sentez cette lumière rayonner à partir de votre poitrine et remplir tout votre être. Imaginez que cette lumière d'amour et de bienveillance s'étende au-delà de vous, embrassant tout votre environnement. Visualisez cette lumière s'étendant vers vos proches, vos amis, votre communauté et même à l'ensemble de l'humanité. Sentez cette connexion profonde avec les autres, en reconnaissant que nous sommes tous liés par cet amour universel. Prenez maintenant un moment pour réfléchir à une personne ou à une situation qui nécessite votre compassion ou votre pardon. Visualisez cette personne ou cette situation devant vous et sentez votre cœur s'ouvrir et émettre de l'amour et du pardon envers eux. Continuez à nourrir votre cœur avec cette énergie aimante et bienveillante. Laissez-la remplir chaque partie de votre être. Ressentez la paix
et la chaleur qui émane de votre cœur ouvert. À mesure que cette méditation touche à sa fin, prenez un moment pour exprimer votre gratitude envers vous-même, pour vous reconnecter à votre cœur aimant. Relâchez les mains. Venez plier genou gauche pour vous tourner vers la droite. Vous pouvez allonger le bras droit au-dessus de la tête. Placez la tempe droite sur le bras et restez autant de temps que vous le voulez ici, avant de remonter doucement en posture assise à votre rythme. Gardez les yeux fermés ici pour ne pas brusquer le corps. On sort doucement de la méditation. Et venez placer les deux mains devant le cœur en Namaskara Mudra. Fermez votre séance avec un Om et 3 Shanti. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Attrapez main gauche derrière le dos avec main droite. À l'inspire, dernière ouverture de la zone du cœur. À l'expire, descendez vers le sol. Remerciez-vous. Envoyez-vous gratitude et amour. Et doucement, remontez à l'inspire pour ouvrir les yeux à votre rythme en gardant les épaules ouvertes. Namasté.